pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, c'est le frère Mathieu qui prêche. Alléluia. Amen. Je voudrais dire, demande 2 mots d'encouragement. On dit Amen. Amen. 2 mots d'encouragement pour notre Église. L'Église Jésus-Christ. Vous savez que cette Église appartient à Jésus, à lui seul. Amen. Et je crois que nous sommes vraiment au bon endroit. Amen. Qui est d'accord? Amen. Et je crois que nous avons cru. Amen. Dites Amen. Amen. Qui croit qu'il a cru? Amen. Moi, je le crois. Hein. Quand j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai prié. Restez ferme, frère. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Amen. Qui a bien compris. Amen. Vous êtes sur le chemin. Amen. Et quand on est sur le chemin, on va jusqu'au bout. Amen. Il va nous conduire jusqu'au bout. Notre bien frère Kafoui a fait une bonne prière. L'autre aussi, le frère Léopold. On voit que dans l'église, il y a des gens qui ont des talents. Chacun en a un. Chacun de nous. Et ce talent nous pousse à répandre la bonne odeur de Christ partout où nous sommes. Bien aimé, c'est important. Ce message de ce matin, pour ceux qui écoutent, réécoutez. Qui vous dit réécouter? Il faut réécouter, vous allez voir qu'il y a tellement de bonnes choses que nous connaissons déjà. Mais ce monsieur, notre bien-aimé frère, il est mandaté. Il dit des choses très profondes. Très souvent, nous ne comprenons pas bien. Ils sont très profondes. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, ça a été déjà dit par les frères. Il dit simplement pour la première chose que Dieu bénisse cette assemblée. Amen. Parce que Dieu nous a vraiment élus. Amen. Je n'ai aucun intérêt à vous faire de la démagogie, mais je vois, je suis calme, je suis le plus âgé parmi les prédicateurs. Je constate que Dieu a établi des gens dans cette église pour son œuvre. Amen. Et j'ai toujours dit que personne ne peut faire l'œuvre seul. Moïse voulait le faire, mais Jéthro lui a dit que ce n'est pas possible. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, lui qui est Dieu, il a choisi 12 apôtres. Imaginez-vous que le frère Mathias, quel jour on était ici, puis le voyage sur l'eau, là, c'était quand? On est venu, puis après vous êtes allé encore. C'était jeudi. C'était le jeudi. Le jeudi, nous étions ici pour le mariage des jeunes gens. Et puis immédiatement, 200 frères. Pour moi, c'est tellement grand. Je ne suis pas en train de vous donner des noms, mais sachez que vous êtes sur le bon chemin, continuez. Amen. Il faut persévérer. Amen. Qui a compris? Faut pas, le diable vous dira que non, tu es trop mauvais. Mais lui, il fait son travail. Il a une mission de destruction. Il est là pour détruire, égorger, voler. Mais bien aimé, restez persévérant. Parce que vous êtes au bon endroit. Amen. Vous êtes dans la parole de Dieu. Amen. Et vous êtes béni. Amen. Qui est béni? Celui qui est béni ne peut pas être maudit.
Je vais vous dire une chose, ne regardez pas à gauche, à droite, ce qu'on dit là, fermez vos oreilles. Quand on vous insulte, bénissez. Je répète, si quelqu'un vous insulte, bénissez-le. Qui a compris? Ce n'est pas la prédication, hein? La prédication est très bien ordonnée, il y a un thème. Moi, je donne des conseils. J'ai remarqué des choses que je vous dis. Alors, après la prédication ici, pour le mariage, des frères se sont engagés la nuit, ils ont pris des bateaux, ils sont allés sur l'île. Vous pensez que tout le monde peut faire ça? Ce n'est pas donné à tous de le faire. Hein? Si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas le faire. Qui le croit? C'est important. J'ai dit au frère Mathias, ne laissons pas cette veuve. Allons la voir. Elle va réunir encore quelques personnes. Une église va naître là. Si Dieu le veut. N'est-ce pas, frère? Alors, on lui rend visite. Elle est seule. Il faut l'entourer. Elle a 5 enfants. Notre amour doit continuer à se manifester à l'endroit de toutes ces personnes-là. Remarquez, qui est allé à... Comment on appelle à Vridi? Vridi quoi? Qui est allé à Vridi Ako? Vous avez pu mesurer les difficultés que le frère Ako avait pour venir ici. Mais comment vous allez dire qu'un tel homme n'adore pas Dieu? Comment? Voilà ce que vous avez vu là. C'est ce qu'il bravait chaque jour pour être ici. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez exercé pour les saints. Tous ceux qui font ces sacrifices, vous êtes bénis. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est une réalité. Et puis ceux qui disent non, ils regardent un peu, moi, si je suis fatigué, je ne vais pas aller jusqu'à Ako, quelque part. Là. Les autres font un effort. J'ai appelé le frère Bateau, j'ai appelé quelqu'un encore, mais est-ce qu'il n'y a pas une route pour passer? Moi, j'ai prié. La nuit, les frères prennent un bateau, ils vont aller sur la mer. Il y en a qui ne savent pas nager. Et même si on sait nager, ça ne dit rien. C'est Dieu qui nous sauve. La nuit. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas le faire. Alors, puisque la parole de nous corrige, ceux qui ont encore un amour vacillant, ce n'est pas encore tard. C'est pourquoi ce message est important. C'est pour nous corriger. Quand leur ongle se casse, ils cousent. Prennent une aiguille, puis ils coupent. Parce que là, non. Il y en a qui font des sacrifices pour les autres. Ils sont allés entourer la veuve. Ses 5 enfants. Le vieux les a reçus. C'est une très bonne chose. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Ce que je reconnais que cette église-là, elle est aussi une partie d'épouse. Je n'ai pas entendu. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez que l'église de Corinthe était l'une des églises les plus importantes où le Saint-Esprit se manifestait. En même temps, le diable aussi se manifestait. Là où il y a la parole de Dieu, le diable est là. Donc pourquoi on se décourage? Restons assis dans la parole de Dieu. Soyons renoués, écoutons. Amen. C'est la première chose. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il ne faut pas vous laisser distraire. Il faut pas vous laisser distraire. Venez chez nous. Qui a chez lui? Dis-moi qui a chez lui? Qui a chez lui? Moi, je n'ai pas chez moi. Hein. Quelqu'un a dit, là où la terre qu'il a vu naître
ne le connaîtra plus. Le jour où tu as fermé les yeux, là où on te dépose, tu ne sais même pas. Et quand le divin est enlevé, ôté, tout ce qui reste n'a plus de valeur. Frères, persévérons. Sœurs, persévérons. Ne rendez pas dans pourtant, non, ça c'est fini. Je parlais à quelqu'un, on ne s'est pas entendu. Je dis à lui, mais toi tu dois aimer. Il dit, non, moi quand les gens me font, tu m'as dit que moi je vais aimer. Il dit, mais toi tu dois toujours aimer, tu dois toujours aimer, tu dois toujours aimer. L'amour, c'est l'âme la plus tenace. C'est elle seule qui désarme le diable. Vous avez un fils qui se drogue, par exemple, ne le chassez pas, mettez du jour de côté, priez, jeûnez à lui. Dieu va le délivrer. Amen. Les sœurs n'ont pas cru ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si tu as un fils, ton fils, il boit, il vole, Dieu aura pitié de toi si toi-même tu commences à avoir pitié de ton fils. Amen. Seigneur, j'ai un problème. Je mets des jours de côté, je jeûne, je prie avec l'enfant. Il sera délivré. Amen. Il sera délivré. Amen. Dieu va le délivrer. Parce que Dieu nous veut sans tâche. Et puis, lui aussi, il fait partie de l'église, ton fils. Bon, la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Quand tu vois qu'un membre de ta famille encore marche mal, il ne faut pas l'abandonner. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et celle qui ne peut pas marcher, il prend encore soin d'elle. Tout à l'heure, ça serait peut-être bien leur donner l'application. Moi, je donne des conseils. Restons fermes, restons unis. Et puis toujours, surtout, nous ne laissons pas séduire par les contempteurs. Les cons, c'est quoi les contempteurs? Les contempteurs, c'est quoi? Donnez-moi l'explication. À vous. Je suis en train de terminer. Soyons courageux, hein? Restons ensemble, comme nous le faisons. Cette église-là a commencé comme ça. Chaque fois, nous avons enterré un frère qui est venu quelque part, il est décédé, c'est nous qui avons fait tout. Et ça continue. Écoutez, la paille n'héritera pas avec le grain. Vous comprenez? Donc, actuellement, le Seigneur est en train de vanner son peuple. Tous ceux qui sont faibles, la paille s'envole. Mais le blé reste. Frère André a dit dans son résumé, on peut trébucher, mais Dieu va nous relever. Amen. On va trébucher 7 fois il va nous relever. Par contre, sont ces enfants. Amen. Donc, je dois se conseiller à ses soeurs, à ses frères qui cherchent leur enfant. Va, tu es mauvais. Si tu fais ça, c'est toi qui es mauvais. Tout à l'heure, je vais vous poser une question. Écoutez-moi bien d'abord. Quels sont ceux qui seraient encore là si Dieu agissait comme eux, ils agissent? Levez-vous. Bah, tu es mauvais. Quitte ma maison. Tu gardes mon nom. Et que toi, tu es un nom. Toi, tu es un nom. Tu n'as pas de nom. Ton fils, il vole, il boit, il mange, il fait les... Tu le récupères. Mon bien-aimé fils, viens. Tu vois, tout le temps que tu es avec lui, il va changer. C'est l'amour qui change. Hein? L'amour, c'est l'âme la plus puissante. Moi, j'ai expérimenté cela, je vous le dis. Si vous avez un enfant chez vous qui est mauvais, c'est que le mauvais agit en lui. Le méchant, c'est le diable. Lisez le psaume chapitre 1, régulièrement avec lui. Psaume 1. Lisez-le avec lui, régulièrement. Prenez-le en main. Si vous voulez voyager, voyagez avec lui.
progressivement, Dieu va le toucher. Par contre, nous devons hériter le royaume de Dieu avec nos enfants. Nous et notre maison. Et cet enfant qui boit, qui fume, qui commet n'importe quoi, il fait partie de notre maison. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est faux? Toi et ta maison. Il fait partie de la maison. On ne le chasse pas. Amen. Et il va comprendre après lui aussi quel est le devoir envers ses parents. Mais on a une grande responsabilité en tant que père. Lis le psaume 1 rapidement, et puis je vais terminer par les définitions, et puis je laisse la place au prédicateur. Qui a suivi un peu ce que j'ai dit en désordre là? Qui a suivi un peu? Qui a suivi ce que je viens de dire? Alors si vous avez suivi, ça vous fera du bien. Vous êtes au bon endroit, c'est vrai. Nous faisons partie de l'époux, c'est vrai. Nous trébuchons, c'est vrai. Mais Dieu, 7 fois on trébuche, 7 fois nous relève. Parce que l'apôtre Paul dit, je suis persuadé. Hein? Je suis persuadé. Continuez. Quel sœur qui va nous donner la suite? Je suis persuadé que celui qui a commencé cette belle œuvre l'achèvera. Quand tu étais quelque part, tu ne croyais pas, et puis Dieu t'a envoyé, il va achever. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le gracisme. Il y a des gens qui sont là-bas, ils font n'importe quoi, ils disent non, non. Quand tu es sauvé, toi-même tu le sais. Tu le sais. Tu le sais parce que tout ce qui est péché là, tu ne participes pas. Tu as la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché, sous toutes ses formes. Et alors tu peux dire, mais je suis sauvé. Mais tu as des faiblesses. Frère Andy a dit une chose là-bas, Jerry. Il dit, lui, il n'a pas fait la même expérience que le frère Franck. Si les autres l'ont fait, moi non plus. Non. Il n'a pas fait d'expérience comme le frère Franck. Frère Franck, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour un but précis. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner quelques petits conseils comme il le fait. C'est tout. Mais je reste à ma place. Mais ce que je sais que je dois aimer tout le monde. De l'amour agapao. Ah oui, je dois les aimer. N'exclure personne. S'il y a un problème, on règle. Et puis on avance. Mais n'allez pas quelque part où vous dites c'est moi, c'est moi. Le moi est haïssable. Il faut haïr le moi. Et puis laisser Dieu travailler. Alors, lis ça. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, ce sont les disciples du diable. Est-ce que vous comprenez? Les méchants là, sont les disciples du diable. Par contre, c'est lui qui est le méchant. Et c'est comme nous sommes les chrétiens. Mais lui, il a ses disciples. Ce sont les méchants. Tout ce qu'ils font, c'est pour nuire aux autres. C'est le mal seulement qu'ils cherchent. Et quand ils sont quelque part, alors ils sont assis là, on dit, mais vous perdez votre temps, vous allez à 2 heures du matin, 4 heures du matin, 8 heures, vous êtes là. On dit, allez à Jacquesville, vous êtes là-bas, vous perdez votre temps. Faites vos vies. Mais la vie de qui? C'est Jésus-Christ. Et lui, il est amour. Il est fidèle. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Son chant est purificateur, régénérateur, protecteur. Oh, ces mots-là sont bons. Amen. Réveille celui qui dort à côté de toi. N'est-ce pas toi? Celui qui est derrière toi. Ouais. Il ne dort pas. On n'a pas commencé, mais c'est pas. Allons-y. Alors, bien aimé, on va vous donner la liste. On va parler un peu des méchants. Il ne faut pas te mettre avec eux. Allons-y. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs
Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, actuellement, sont nombreux. Oh, qu'est-ce que vous faites là, Kouette? Est-ce qu'il y a Dieu là-bas? Comment dirais-je? Franck a fini son ministère. J'ai même appris que bon, ce sont les Allemands qui veulent travailler, j'ai du travail et puis ils font ça. Ça fait pitié. Moi, ça me fait pitié quand ils voient ça, dire, celui qui dit ça, que Dieu ait pitié de lui. Cet homme Franck là, il a vécu avec le frère Branham pendant 10 ans. Il a mangé avec lui. Il est resté dans sa voiture. Frère Branham l'a envoyé prêcher à sa place. Mais où toi tu étais? Où tu étais? Où moi j'étais? Je peux quelqu'un me dire autre chose? Non, frère. Restons hommes. Quelqu'un a dit l'homme n'est ni ange, l'homme n'est ni ange ni homme, mais celui qui veut faire l'ange, il devient bête. Ce sont des hommes. Restons à notre place d'hommes. Et puis respectons le ministère, le mandat. Il n'a rien à gagner, ce vieux-là. Si ce n'est pas pour nous préparer pour aller au ciel. Et il veut aller avec nous. Il le répète chaque fois. Tous ceux qui croient au message qu'il apporte seront enlevés avec lui. C'est sa prière. Soyons reconnaissants au moins. Soyons reconnaissants. Et puis restez. Si vous pouvez exhorter votre maison, faites-le. Mais il ne faut pas te mettre à la place des Francs. Ou même au-dessus des Francs. À la place des Francs. Le temps est très court. Hein? Voilà donc, mes bien-aimés, ne suivez pas les conseils des méchants, ceux qui vont vous décourager, vous séduire, vous ramener en arrière. Quand tu grimpes un arbre, il y a un beau fruit qui est là-bas, et puis quelqu'un te tire par derrière. C'est bon? Non. Continuons. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce qu'on a compris? On a des occasions maintenant, on écoute. Combien de fois? On a beaucoup de choses à méditer, jour et nuit. Frère, mon frère, je n'ai pas le temps, mais tu as le temps pour manger. Tu as mangé. Tu dois méditer jour et nuit. Il ne faut pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Continuons jusqu'au bout. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous n'êtes pas heureux? Vous savez, même quand il y a la sécheresse, lui, il est toujours vert. Oh, c'est beau. On a reçu le beau message. On a quelqu'un qui nous conduit pour que nous soyons toujours verts. Toujours verts. Quand on venait ce matin, mon vieux frère m'a dit, la pluie n'est pas tombée ici. Et ça m'a fait rire. Il y a un endroit où la pluie n'est pas tombée. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est pour nous. Il y a des endroits où, ce que nous recevons là, ils ignorent ça totalement. Ils ne savent même pas, quand on dit qu'ils sauront qu'il y a eu un prophète. Mais un jour, ils sauront aussi que quelqu'un est venu après le prophète. Ce serait trop tard. Ce serait trop tard. Il faut maintenant entrer, nous inclure dans les promesses. Et vous laisser préparer. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous serons des arbres plantés au bord d'un ruisseau, nous ne serons jamais flétris. Nous serons toujours verts. Amen. On va porter beaucoup de fruits. Amen. Frère, aujourd'hui nous avons besoin du fruit du Saint-Esprit dans l'église.
il y a des malades, des paralysés. Il faut que cet esprit, si le Seigneur nous fait grâce, on va ordonner à ces démons de partir. Ils diront. La dernière fois, frère a dit, Satan ôte sa sale main. Nous devons avoir ce pouvoir-là. C'est le fruit. Amen. Quand on persévère, quand le temps arrive, le Dieu nous remplit ces fruits-là. Alléluia. Continuons. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui veut que tout ce qu'il fait lui réussisse? Moi. Mais voilà les conditions. Sois plongé dans le message qui est apporté combien de fois par semaine. Des choses, il y a des pépites d'eau dedans. Prends ta parole. Ce que tu ne comprends pas, c'est expliquer. Quand ce matin, le frère nous dit que la rédemption est totale. Elle inclut l'esprit, l'âme et le corps. Amen. C'est pas bon? Tu comprends que toi-même, quand cette femme veuve, pas veuve, cette femme qui est perdue du sang, le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé. Ça ne veut pas dire qu'elle va au ciel, mais elle est guérie. Dans la rédemption, il y a la guérison du corps après le salut. Mais restons comme cet homme-là qui ne s'assoit pas avec les méchants. Tout ce qui fait lui réussir. Continuons. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voilà. Ça dit quand on parle de la paille, c'est qu'il y a le blé. Est-ce que vous comprenez? Quand on a le vent en main, on a pilé, et puis on vanne. Mais la paille disparaît. Le vent enlève la paille et le blé reste. Amen. Soyons le bon grain. Amen. Soyons le bon grain. Soyons des gens lourds, remplis du Saint-Esprit. Par contre, nous avons tout pleinement en lui. Quand je lis ça, je dis, mais le Seigneur est merveilleux. Tout suffit déjà. Nous avons tout en lui. Mais la Bible ajoute, nous avons tout pleinement en lui. Tout. Tout pleinement. Amen. Mais les méchants, là, c'est la paille. Quand on fait quoi? Et puis tu vois, en l'air, ça va. Et le bon grain est récupéré. Alléluia. Amen. Toi et moi, récupéré pour l'enlèvement. Mais la paille faisait partie du blé. C'est pas vrai? Mais le temps vient où tout est vanné. Il y a la séparation. Et puis, frère, quelqu'un priait, dit, ce que nous pouvons ramener, on les ramènera. C'est une bonne intention, hein? Mais nous, on ne peut pas ramener quelqu'un. On va lui donner le conseil, hein? Mais s'il n'est pas prédestiné à être ramené, il ne viendra pas. Parlons aux frères. Bon, viens, c'est bien. Mais il faut que Dieu le touche. Personne ne peut venir à moi. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire ce que le frère a dit. Il faut leur donner un conseil. Venez, il est fait tard. Mais nous, on ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est de leur parler comme le frère l'a dit dans sa prière. Ça s'arrête là. Mais ceux que le Seigneur a prédestinés viendront. Au dernier moment, comme le brigand à la croix. Qui comprend cela? Voilà quelqu'un qui a reçu tous les dons le même jour. Il ne s'est pas repenti devant les gens, on ne l'a pas baptisé dans l'eau. Mais c'est comme dans Acte 10, c'est plus que ça. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui aime faire
Ce n'est pas un démagogue. Quand tu parles, il reste tranquille, il t'écoute. Oh, moi ici, c'est sûr. Il te regarde selon. Oh Seigneur, est-ce que tu vois, toi qui insultes Jésus, nous, lui n'a rien fait, mais nous méritons le supplice. Seigneur n'a rien dit. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, il a parlé maintenant, Jésus dit, je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans eux. Alléluia. Et il nous prépare maintenant pour être avec lui. Par ses serviteurs qu'il a envoyés, par le ministère, comment dire, le message qu'il a donné au frère Branham, qui continue ce chemin. Amen. Dieu soit loué. Amen. Non, la paille, c'est la paille. Qui a compris? Amen. Tu ne veux pas faire de la paille un grain. La paille s'envole, tu dis, oh, viens, non? Tu ne peux pas, c'est la paille. Mais les grains vont rester. Alléluia. Parce que la paille est dissipée par le vent. Amen. Continuons. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Vous comprenez ça? C'est pas toi qui vas le chasser, lui-même va partir. Ah oui. Il ne peut pas vivre dans l'assemblée des justes. Ah oui, vous voyez quelqu'un qui est... Vous savez, le comportement de chrétien, ça gêne les autres. Ah, quand il te voit, il n'est pas content. Mais s'ils sont nombreux, lui, il quitte. Pico fait sur la tête, il ne comprend pas. La parole de Dieu, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est-à-dire seront condamnés. S'ils ne sont pas repentis. Ni les pécheurs de l'assemblée des justes. C'est clair. Amen. Vous savez que c'est en leur milieu qu'il y a ceux qu'on appelle les calomniateurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais terminer par cela. Parce que très souvent, j'ai vu rien sur que, excusez-moi, je ne comprends pas tous les mots. Hein. Je ne comprends pas très bien. Je dis amen, je ne comprends pas. Bon, je veux que nous aidions. Quand on parle de calomniateurs, on dit amen. Et puis on pratique ça nous-mêmes. Alors, voilà. Une calomnie, c'est une critique injustifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve. J'ai dit Isaac, là, c'est un voleur. Mais je n'ai jamais pris. Isaac, c'est un stupide. Un stupide, vous avez dit? Qui c'est que vous avez dit un stupide? Non, on m'a insulté comme ça déjà, mais j'accepte tout ça. Un stupide, c'est un idiot. Ah oui. Un stupide, ça veut dire un idiot, un imbécile. Les calomniateurs, ce sont eux qui font la calomnie. Or, ici, la calomnie, c'est une critique injustifiée, inventée, avec le dessein de nuire à la réputation de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas une petite affaire. Hein? Quand je vais, frère Mathias, il a fait ça. Pour nuire à sa réputation, je suis un criminel. Je suis un criminel. Vous comprenez un peu? Non, corrigeons-nous si on répand les nouvelles injustifiées. Donc, une calomnie, c'est une critique injustifiée, inventée, avec le dessein de nuire à la réputation de quelqu'un et à l'honneur de quelqu'un.
On gâte son nom, voilà ce qu'on dit en France. Il faut gâter son nom. C'est-à-dire, on ment sur quelqu'un pour gâter son nom. Voilà, peut-être tout le monde comprend ça. Qui a compris? On ment sur quelqu'un pour gâter son nom. Moi, je suis au CP1. Je suis insultant, donc je peux avoir un nouveau. On ment sur quelqu'un. Tu as vu à Carrefour, voilà ce qu'il a fait. Alors que c'est faux. Ça veut dire d'abord, je ne crains pas Dieu moi-même. Et puis, je suis méchant. Quand on va lui, on parle loin de lui. Celui-là, il ne faut pas le saluer. Hein. Il n'est pas bon. Tu as détruit la nature, sa réputation. C'est-à-dire son nom, tu as gâté son nom. Calomnier quelqu'un, c'est mentir sur quelqu'un pour gâter son nom. Pour que les gens ne l'aiment plus. Pour que les gens voient en lui un mauvais garçon, une mauvaise femme. Je mets à ce niveau-là pour qu'on comprenne. Oh, celle-là, oh, c'est une pute. Hein? Je l'ai vu avec un garçon. Alors que c'est faux. Et puis nous, on est tranquille. Mais tu ne veux pas être tranquille après avoir ça. Hein? Tu dois être tourmenté jusqu'à ce que tu viennes te mettre à genoux devant la personne. Pour dire, pardon mon frère, je t'ai calomnié. C'est ça la repentance. Hein? Tu comprends? Tu dois venir voir le frère, dire, frère, je t'ai calomnié, pardonne-moi. Il ne faut pas aller voir frère Baptiste. Tu vas aller voir, si tu vas à Krefeld, frère Franck va dire, va voir le frère. Va le voir, va parler avec lui. Ce n'est pas moi, c'est lui que tu dois calomnier. Non, une calomnie, c'est ça. Un mensonge sur quelqu'un pour gâter son nom. C'est une histoire inventée pour critiquer quelqu'un, pour lui nuire, pour dire qu'il n'est pas bon, il ne vaut rien. Oh, ceux-là, ce sont des vauriens. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Vous les suivez. Des gens comme ça. C'est très grave. Nous prions pour tous ceux qui nous calomnient, tous ceux qui nous insultent. Que Dieu leur fasse grâce. Parce que nous les aimons. Nous les aimons. Voilà. Non, calomnier, maintenant le verbe. Calomnier, c'est attaquer, blesser quelqu'un. Blesser quelqu'un par des calomnies. Divulguer des mensonges sur une personne dans l'intention de lui nuire. Oh, tu vois Acré? Non. Quand je vois Acré, c'est comme ça. Oh, c'est pas vrai, je ne vois même pas Acré. Et puis, je suis tranquille. Quand je vois Acré, alors ça va, vous bien aimé, frère. Mais il y a des moments où tu vas dire des choses et puis tu tombes toi-même. Hein? Par contre, tu es un hypocrite. Tu as combien des 10 choses qui ne sont pas de Dieu là? Toi, il y en a combien qui sont en toi? Ce sont les démons. Ah oui? Si tu n'es pas un buveur, tu es un calomniateur. Et tu es séparé de Dieu. Tu perds ton temps ici. Il faut te ressaisir. Amen. Maintenant, les contempteurs. Qu'est-ce qu'un contempteur? Quand on dit contempteur, on dit, c'est quoi? Ce n'est pas contemplateur, hein, non. Un contempteur. En tout cas, cherchez les mots là, vous avez un dictionnaire, cherchez. Quand les mots sont prononcés, il faut les chercher pour mieux comprendre. Frère Franck a dit la dernière fois que nous devons inclure nos prières dans les promesses de Dieu. Mais il faut bien comprendre ce qui est prêché. Qu'est-ce qu'un contempteur? Non. Je veux d'autres personnes. Ceux qui sont contempteurs, qu'est-ce qu'un contempteur? C'est pas, on ne répète pas. Allez-y à un perroquet. Contempteur. Quand tu vas passer, il va te dire, voilà, contempteur. C'est toi-même, tu dis, contempteur. Ça, c'est un perroquet. Ici, là, nous sommes des chrétiens qui se préparent pour aller au ciel. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est un contempteur? Il y en a qui ont levé la main, je ne vais pas leur donner. Il y a des sœurs aussi.
Qui a un portable? Non, attends. Frère Mathieu, viens. Je suis en train de finir. Où est ton portable? Qui a un portable comme ça? Non, pardon, on n'est pas là. Levez bien la main. Que Dieu vous bénisse. Il faut mettre un dictionnaire dedans. Qui a compris? Mettez un dictionnaire dedans. Très souvent, on fait des erreurs parce qu'on croit connaître. Frère André, viens. Voilà un médecin. Les médecins, vous allez chez eux, sur leur table, il y a un dictionnaire médical. Vidal. Il a étudié pendant des années. Il a suivi une terre, on dit, maintenant, tu es docteur en médecine, on lui donne la toge et tout. Mais quand il va prescrire un médicament, il va regarder, vérifier d'abord. Toi, je dis à tous ceux qui enseignent la parole, hein, ils sont contenteurs de la qualité. Non. Il faut savoir ce que ça veut dire d'abord, toi-même. Tu ne peux pas voir un médecin, dès qu'il te voit, il dit, et puis il dit, quelqu'un. Non, ça, c'est les gens qui le font. Mais un vrai médecin, il va vérifier sur les analyses, et puis il va chercher quel est le médicament. Combien de fois on doit prendre par jour. C'est la même chose pour ceux qui enseignent. Hein. Et c'est la même chose pour nous. Amen. Vous avez un portable, mettez le dictionnaire dedans. Si le frère Franck prêche, quelqu'un prêche, un mot que vous n'avez pas compris, cherchez-le. Chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, cherchez-le. Vous grandissez non seulement dans la foi, mais dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, toute la parole de Dieu est spirituelle. Elle est puissance. Elle est surnaturelle. Tu ne peux pas comprendre comme ça. Amen. Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qu'un contemplateur? Je ne vais pas oublier. Oui, mais que veut dire mépriser? Dites-moi que veut dire mépriser. Vous voyez, en français, on ne prend pas un seul mot. Ça, le premier mot, on appelle la dénotation. Mais ensuite, les mots qui suivent, il faut chercher à comprendre aussi. Qui méprise, mais ça veut dire quoi mépriser? Vous voyez? Donc, tu dis mépriser, tu n'as pas compris le mot. Tous les mots qui sont en dessous, tu dois les comprendre. On doit avancer. Quand vous allez lire la Bible, vous allez bien comprendre. La Bible, elle est tellement, la Bible est tellement la parole de Dieu. Non, c'est bon. Tous les mots sont précis. Là où on doit faire un renforcement, on le fait. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Tout suffit. Vous avez tout en lui. Ça veut dire, si je viens à vous, je dois manger, je dois boire, mais pleinement. Ça veut dire en abondance. Et quand on s'est dit, on comprend, moi je n'ai rien, je suis un chrétien, je ne manquerai de rien. Le psaume 23, j'ai tout pleinement en lui. Aujourd'hui, nous avons tout pleinement dans la parole de Dieu. Parce que le ministère mandaté, là, on a tout. On a tout, hein. Des enseignements qu'on ne connaissait pas avant, on l'a maintenant. Quand il parle de la rédemption, la fondation, mais c'est avec précision. Il ne faut pas dire j'ai compris, il faut rester chercher à comprendre dans la prière. Amen. Alors le contenteur, c'est quoi? C'est celui? Oui, mais mépriser, ça veut dire quoi? Celui qui méprise. Ça veut dire quoi, celui qui méprise? Mépriser, c'est n'accorder aucune considération à quelqu'un. C'est ça. C'est-à-dire considérer que les autres sont rien tout. Or, lui, il n'est rien. Ça, on avait méprisé. Hein? C'est mon marche-pied. Lui, oh, toi, tu n'es rien.
Alors ceux qui vont sont les contempteurs. Donc c'est des gens qui s'opposent à ce que Dieu dit. Alors que Dieu dit que toi et moi, nous avons du prix à ses yeux. C'est pas ce que Dieu dit? Tu as du prix à mes yeux. L'autre dit que tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Un mandaté dit, elle n'est rien. Alors, restons canalisés dans la parole des frères. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes vraiment au bon endroit. Mais persévérons. La persévérance, c'est la ténacité dans l'effort. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Par contre, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Tu te relâches, tu vas te retrouver que tu as tout perdu. Donc, continuons d'écouter, continuons de faire ce que Dieu nous dit de faire. Continuons d'aimer. Ne haïssons personne. Mais ainsi de suite, aimons-le. Qui a compris? Non, je vois les doigts, s'il vous plaît. Aimons-le. Ne dites pas, oui, il va voir, tu verras. Il va voir quoi? Tu le maudis. Il ne verra rien. Il faut que Dieu lui fasse grâce. Et que lui aussi, si il est prédestiné, il vienne pour qu'on puisse marcher ensemble. Parce que Dieu n'est pas un jour pour oublier votre travail. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Alléluia. Lis le dernier passage. C'est lui-même qui va nous sanctifier comme âme et esprit. C'est 1 Thessaloniciens 5. Écoutez. Donc, 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. On va lire un peu plus haut. Verset 16. Allons-y. Oui. À partir du verset 16. Oui. Allons. Soyez toujours joyeux. Qui a compris? Oh, on ne doit pas ouvrir comme ça. Le diable est très content. Quand il te voit comme ça, il dit, oh, enfin, je l'ai eu. Mais quand tu chantes la gloire de Dieu, les anges chantent avec toi. Faut chanter. Dès que tu lèves, regardez un peu, il y a une mosquée à côté, presque au-dessus de ma maison. Quand il commence à pousser les premiers cris, j'allume et il commence à prier aussi. Il chante la gloire de Dieu. Chantez la gloire de Dieu, frère. Celui qui écrit cela, là, il n'était pas marié, il n'avait rien. On a vu la dernière fois, c'était un grand au niveau de la religion. Mais il dit, je regarde toujours comme de la boue. Il a tout abandonné. Il est devenu ce que les gens appellent une peste, un troubleur, tant. Mais il a accepté. Et il a dit, soyez toujours joyeux. Les chrétiens qui ne chantent pas, ils ne louent pas le Seigneur chez eux. On le voit ici quand on chante, ils ne savent même pas chanter. Bon, on ne fera pas des coups de cantique ici. On n'a pas le temps. Frère Mathias, est-ce que tu as le temps de faire un coup de cantique ici? Non. Il faut chanter. Moi, il n'ai pas la voix. Mais qui a créé la voix? Si tu veux lui, Dieu va te donner une bonne voix. Et puis Dieu chez toi la bonne voix. Regardez, Moïse ne savait même pas parler. Moïse ne savait pas parler, mais Dieu l'a choisi. Il n'y a pas un prophète comme Moïse. Ouais. Dieu lui parlait bouche à oreille. Donc, c'est pas cause. Il faut louer Dieu, il faut être toujours joyeux. Mais si tu n'as rien à manger, rien à boire. Ah oui. Oh, tu vois, la sœur n'est pas encore mariée. Non, mais tu n'es pas marié. Qui donne le mari? Il faut le louer. Et puis dire, oh, Seigneur, tu vois ma situation. Hein? J'ai dépassé quel âge? Je veux avoir des enfants. Marie-moi. Marie-moi, ça va dire prends-moi comme pour femme. Hein? Oh, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit marie-moi, ça dit que tu prends comme femme. Ce n'est pas ça.
Marier quelqu'un, c'est de le donner en mariage. Qui a compris? Quand on dit marie-moi, Dieu marie m'a dit, Dieu donne-moi un mari. J'ai marié ma fille. Ça, tu disais déjà, oh, mais il prend sa fille comme femme. Non. C'est-à-dire, il donne sa fille en mariage. Est-ce qu'on a compris? C'est ça qui est français. Donc, marie-moi, Seigneur. Donne-moi celui qui a pris le Seigneur. Ça fait longtemps. On loue le Seigneur. Et puis un jour, quelqu'un dit, quand il te voit vraiment, bon, je ne dis rien d'abord. Il prie, c'est toi. Il prie, c'est toi. Et puis il déclare ça. Et toi aussi, tu pries. Dieu disait ça. Qui était à Benjamin hier? Qui était à Benjamin hier? On a vu un mariage heureux. Beau mariage. Amen. Donc, il faut être toujours joyeux. Dieu veut que nous soyons joyeux. Paul n'avait rien, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Mais il avait tout ce qui était plus important, c'était Dieu. Il était rempli de Saint-Esprit. Donc, il avait tout. Il avait ce qui est divin. Il avait tout pleinement en Christ. Et il dit, soyez toujours joyeux. Frère, quels sont ceux qui veulent que Dieu les rende tous joyeux? Hein? On est là comme ça. Seigneur, tu as oublié. Non. Il faut être toujours joyeux. Amen. Allons-y. Verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Ce n'est pas ici seulement quand on a écouté le message. Puis on dit, bon, il faut venir écouter la retransmission, on a fini. On fait tout pour aller vite. On arrive à la maison, c'est fini. Ah non. Ce message de ce matin-là, ceux qui peuvent le réécouter avec votre famille, faites-le. Qui a compris? Le soir, prenez 1 heure avec la famille, vous réécoutez, vous priez. Vous priez. Dieu écoute les prières. Dieu exauce les prières. Dieu fait grâce à ses enfants. Et puis, frère, je finis. Ne tenez pas compte de vos erreurs. Celui qui je connais qu'il y a des erreurs, c'est celui qui veut avancer. Mais celui qui voit, il fait tout et puis non, moi il n'y a rien de... Moi, je ne fais pas, je fais. Celui-là, il ne va jamais s'améliorer. Les erreurs. Parce que il dit, frère William Branham dit, je commets beaucoup d'erreurs. Mais Dieu n'en tient pas compte. Il sait de quoi je suis fait. Chaque fois que je tombe, il me relève. Si tu vas voler, ce n'est pas une erreur. C'est un péché que tu as commis. Ah oui. Il ne faut pas... je vais voler. Non. Ah oui, si tu t'en vas et puis tu vois un feu rouge, tu passes à travers le feu rouge, ce n'est pas une erreur. C'est une faute. Continuons. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce à toutes choses? Remerciez Dieu pour tout ce qui vous arrive. Ah oui. Ah oui. C'est dur, hein? Vous allez voir, vous êtes à l'école, vous êtes le premier. Et puis vous sortez, le dernier, il trouve du travail, un bon travail, une voiture, toi tu n'as rien. Tu fais tout ça, ne marche pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Qui j'entends derrière? Venez ici. Mais viens ici. Viens ici, frère. Alors que rien ne marche, ça dit que toi, tu étais majeur bon. Et puis, d'abord, tu as soutenu avec mention très bien. Et puis, ça ne va pas. Tu débrouilles une demande. On dit, fous-moi l'appel.
Et le dernier, tu vois qu'il voit, alors, ça va, Isaac, tu es encore dans ton problème de religion, là. Ton premier Dieu, là, tu vois que tu vas finir, tu vas mourir pauvre, hein, mon cher ami. Et puis tu vas dire, Isaac va dire, Dieu lui-même, il ne m'aime pas. Oh. Non! Dis gloire à Dieu. Qui m'aime. Il ne faut pas aller. Un homme ne peut se recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il ne faut pas vouloir à tout prix. Tu ne sais pas ce que Dieu va te donner. C'est quoi il faut dire merci à Dieu pour tout. Ah oui. Parce que Dieu, il nous conduit par sa voix. Parce que nos voix ne sont pas ses voix. On ne comprend pas. On dit non. Et il faut à tout prix que j'entre dans ces trous-là. Il dit il ne faut pas aller parce que tu vas mourir. Mais tu veux aller quand même. Il te ramène parce qu'il t'aime. Et puis un jour, il va te placer dans un endroit où il veut que tu sois. Ça ne va pas te plaire peut-être, mais avec le temps, tu vas voir que vraiment, Dieu est bon. Hein. J'aurais fait fausse route. Amen. On doit dire merci à Dieu pour toutes choses. Par contre, c'est ce que Dieu veut pour nous en Christ. C'est ce que je dis. C'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Qu'on lui dit merci en toutes choses. Ah oui. Regardez un peu la dernière fois, notre frère a prêché, il dit qu'il voulait aller quelque part. Et puis, on a volé tout, je n'ai pas bien compris. On a arraché les portes, on a arraché tout, mais c'est pas les portefeuilles, tout on a pris. Et il devait me dire, Seigneur, toi-même, quelquefois, tu fais des choses qui ne sont pas... Non! Il doit dire merci, Seigneur. Amen. Tu as permis qu'on m'arrache tout. Quand il devait voyager, il a fait l'inscription, et puis Dieu dit, tu ne voyages pas. Hein? Tu ne vas pas, hein, frère Franck? Et puis, il dit, non, ils ont préparé les réunions, on m'attend. On m'attend. Toi, on t'attend de qui? Ça, c'est rien. Dieu dit, celui qui t'envoie, il dit, ne va pas, tu t'arrêtes. Il a dit au frère, mais je ne pourrais pas venir parce que le Seigneur m'a dit que je ne peux pas venir. Annuler les réunions. Quand l'avion a décollé, un crash. Waouh! Des centaines de personnes tuées. Et les journaux ont repris, tu sais, le révérend Franck est mort. C'est faux? Quand Dieu te parle, il faut écouter. Écoute ce que tu dis. C'est pour ton bien. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il ne peut rien faire de mal pour toi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Quelqu'un qui veut aller quelque part, à tout prix. Aller avec les autres. À tout prix. Et puis, bon, il fait un accident, il est blessé, il ne voyage plus. Les autres enfants, ils font un accident, tout le monde meurt. Où dites-vous? Il devait aller, il y a lui qui va. Et puis, il est blessé, on dit, tu ne peux plus bouger. Les autres enfants, bon, ils meurent tous. On ne peut pas, Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles sont aussi élevées au-dessus de vos pensées comme l'Occident est élevé. Non, on ne peut pas comprendre ça. Mais restons humbles. Ce que Dieu fait, on doit dire merci. Ah oui. Ah oui. Pourquoi Dieu ne t'a pas mis là-bas? Non, Dieu sait où il doit te mettre. Où tu seras heureux. C'est là où il va te mettre. Il faut savoir apprécier ce que Dieu t'a donné pour que tu sois heureux. Soyons toujours joyeux. Ah oui. Et rendons grâce à Dieu pour tout. Amen. Il va où? Alléluia. Reste à côté de moi. Voilà, c'est brave, c'est Dieu. On a fini le mariage ensemble. Il est allé avec les frères là-bas. On était en contact, hein, on priait. Frère, il m'a dit, non, frère, il y a un passage par Jacquesville, là, c'est loin là-bas. La nuit, on ne peut pas faire ça. Seigneur, garde mes frères. Et vous a gardé, vous êtes devenus tous sains et saufs. Il n'est pas merveilleux?
on peut lui faire confiance. Et celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Alors, on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Continuons. Il veut partir, il reste là. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Frère Léopold. Ça veut dire plusieurs choses. En d'autres termes, ailleurs il est écrit, ne contristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire poser des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Bon, mais ça veut dire quoi d'abord? C'est-à-dire, ce que Dieu nous dit de ne pas faire, nous ne devons pas le faire. Ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà là. Amen. On dit Amen. Amen. Il est là. Quand tu cherches des choses, frère Abraham dit que tu peux faire, parler en langue, tout ça, c'est pas ça le Saint-Esprit. Ah non, non. Tu dois faire tout ça, hein? Mais ce n'est pas la preuve que celui qui parle en langue, il a le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est là, il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas l'éteindre. On ne peut pas éteindre le Saint-Esprit, le rendre. Et il ne va plus agir. C'est en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Amen. Allons-y. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. On a vu mépriser tout à l'heure. Ceux qui ont méprisé les prophéties, ils diront un jour, ah, il y avait vraiment un prophète. Dieu nous a envoyé un prophète. Le 11 juin 1933, Dieu a donné un message à un prophète. Et ce message a été continué par un serviteur fidèle et prudent. Mais on a méprisé cela. Aujourd'hui, nous le voici dans les bras de l'Antichrist. C'est trop tard pour eux. L'église serait partie. Mais c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Hein? Il n'y a pas de climatiseur à l'enfer. Vous êtes là-bas, c'est la chaleur seulement. Ne méprisons pas les prophéties. Considérons que la parole prophétique est une très importante. Quand Dieu a dit ce qu'il a dit à frère Franck par la bouche de frère Branham, il a fait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il nous apporte ce même message. Nous devons rester tranquilles, ne pas mépriser. Amen. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est biblique. Amen. Continuons. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Qui a bien compris? Il n'y a pas un mal mignon. Oh, moi, c'est comme ça. Hein. Moi, je mange une tonne. Quand je suis fatigué, je mange un pain au petit déjeuner. Ah oui. Moi, je mange. Maintenant, le pain, là, c'est foco. Moi, je mange 2. Tu es un glouton. On te met au nombre de ceux, des 10 choses qui vont t'empêcher d'entrer. Ça, toi, là, ton mari est bon, le mien, là, tu fais la calomnie. Ah oui, tu n'as pas à comparer 2 maris. Dieu t'a donné le mari qui te faut. Dieu t'a donné la femme qui te faut. Tu dois savoir chérir ton mari, chérir ta femme pour que tu sois heureux. Amen. Est-ce qu'on a compris? Tout ce qui est mal, là. Petit, il n'y a pas petit mal. Hein? Il y a des gens où il y a un péché mignon. Mais il faut aller là où on peut te béatifier quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, oh, le frère Isaac, bon, il a prêché, mais de toute façon, qu'il y a un homme. Il a fait des fautes, donc on va prier pour lui. Il va passer quelques années au purgatoire. Le purgatoire, c'est ici. C'est ici que la parole que nous recevons doit te corriger. Assez la correction maintenant ici.
Alors, son sang est purificateur. C'est ici. Il n'y a pas un purificateur ailleurs. Laisse-toi purifier maintenant par le sang de Jésus ici. Le sang rédempteur, purificateur, protecteur, il est tout à la fois. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, haïssons le péché. Par contre, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Et la haine du péché, c'est la crainte du péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petits péchés. Hein? Ça, c'est mon neveu. C'est le neveu de ma femme. Lui n'a pas droit au repas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. C'est le neveu de ma femme, il vient chez moi et il veut manger. Le neveu de la femme, c'est ton neveu? Vous n'êtes pas d'accord? Qui est d'accord? Le neveu de ta femme, c'est ton neveu? Il vient chez toi, c'est que tes enfants mangent, c'est ce qu'ils mangent aussi. On va pas faire une sauce d'arachide pour toi et puis les autres avec les têtes de Eoubé. Contentez-vous de ça, il n'y a rien. Ça vous fait rire. Frère Mathieu, excuse-moi, j'ai pris tout ton temps. Dieu te bénisse. C'est pas son temps. Est-ce qu'on a compris? Aspirer de toute espèce de mal. Nous voulons être l'épouse sans tache, ni rides. Vous savez ce qui crée les rides là? Ce sont les problèmes souvent. Vous allez voir une belle femme, mais elle est toujours tire. Elle n'a que 18 ans. Son visage est déformé par les rides. Mais si on est toujours joyeux, on sera sans tâche. On cherche toujours à se perfectionner, à se laisser purifier par le sang purificateur du Seigneur. Frère, c'est important. Allons-y, on va terminer. Allons-y. Verset 23. Maintenant, voilà. Alors, maintenant voilà la question. Est-ce que nous, on peut faire ça? Est-ce que moi, Isaac, il n'y a rien de bon mot. On dit qu'il faut être saint. Sans la sanctification, personne ne veut dire, mais reste tranquille. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il ne va pas commencer et puis Dieu n'est pas un homme. Il est fidèle. Sa parole est fidèle. La puissance de Dieu demeure puissante de Dieu. Elle est surnaturelle. Elle fait la volonté parfaite de Dieu. Et sa volonté parfaite, c'est que toi, tu sois parfait, sans tache, sans ride, irréprochable devant Dieu. Et c'est, voilà, allons-y. Verset 23. Que le Dieu de paix. Arrête-toi là-bas. Notre Dieu, c'est le Dieu. S'il y a un endroit où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de Dieu. Qui a compris? Dans une maison, il n'y a pas. Dans une église où les gens se mangent, il n'y a pas de Dieu. Restons dans la paix, frère. La paix du cœur, la paix de l'esprit. Que le Dieu de paix continue. Vous sanctifie lui-même tout entier. Vous savez, c'est que le Dieu dont Dieu fait, il le fait parfaitement bien. Qui est heureux? Si on dit à Isaac sanctifie-les, qu'est-ce qu'il devrait faire? Rien. Il voit, oui, il voit, il vient à l'église, il suit les programmes. Non, ça ne suffit pas. Mais que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Pas une partie, mais tout entier. Amen. Continuons. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous allons être enlevés avec lui. Que Dieu soit loué. Pardonnez-moi le temps que j'ai pris. Et celui que vous avez appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Qui a été appelé un jour? Non seulement appelé, mais élu un jour, c'est qui? Il va le faire. Que Dieu soit loué. Amen.
penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.